Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la période du 6 au 15 janvier 2025. Donc habituellement je fais ce type de guidance pour la deuxième quinzaine de janvier, mais bon voilà, début d'année et puis fin des festivités, etc. Je me suis dit qu'un petit coup de pouce pourrait toujours être le bienvenu. Et en plus de ça, cette fois-ci, eh bien, je mélange les cartes devant vous et je vais les poser aussi devant vous. Alors, vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, c'est pour ça qu'en général, je le fais en amont. Je vous filme je vous mets en accéléré cette partie-là, et puis c'est plus simple. Donc déjà, d'ores et déjà, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2025, hein, que tout finalement reprenne place dans votre vie, que ce soit une année où vous allez vous retrouver pleinement, atteindre voilà, une expansion personnelle jamais vécue auparavant, vous réalisez, enfin voilà, dans le bonheur, dans le bien-être, dans la quiétude et la sérénité. Et puis, bien entendu, je souhaite également un merveilleux anniversaire à tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est passé, et puis ceux et celles dont l'anniversaire arrive bientôt. Je vous rappelle que vous avez des guidances, la guidance mensuelle, donc du mois de janvier, hein, qui est déjà sortie. Vous avez également deux guidances annuelles, donc une guidance qui parle des différents secteurs de vie, une autre qui porte sur les énergies mensuelles. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies. Encore une fois, tout, bien entendu, va dépendre de ce que vous cherchez à faire. Tout va dépendre de ce que vous mettez en œuvre. Donc, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc, moi, j'aime bien, en fait, commencer ma lecture une fois que j'ai tout posé. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu long. Mais je vous montrerai, du coup, un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on va voir ça. Voilà. Ça évite en fait aussi, hein, quand je les pose en amont, ça évite d'avoir ce temps de silence. Ok, alors j'ai hop les deux. Vous voyez là par exemple, je la mets comme ça parce que j'ai une association ici et une association comme ça. Ok. Bon, ben écoutez, on termine magnifiquement bien. Alors, donc, voilà, je vous montre la première association parce qu'elle est très jolie. Et elle est tournée vers le, pas forcément vers le futur, hein, mais vers le maintenant. C'est-à-dire qu'on sort quand même du passé, même si il va à un moment donné peut-être revenir encore un petit peu sur le tapis, parce qu'il va falloir régler quelque chose. Mais au-delà de ça, nous avons déjà la carte ici du cœur. Donc, vous voyez, donc chaque carte, en fait, a 4 images. 4 positions pour chaque image. Et donc, il s'agit de faire des associations lorsqu'il y a une carte à côté, en dessous, au-dessus. Et puis,
on a aussi la dernière carte. Et là, pour cette dernière carte, on lit chaque image compte dans sa position de départ et également en position 1, puisqu'il y a forcément toujours des cartes qui ne sont pas en position 1. Voilà. Et donc, votre première association, qui est résolument tournée vers ce qui vient, vers le maintenant, c'est ce cœur en position 3. Et ça, ce cœur vient vous dire que ça y est. Vous avez retrouvé un état d'être qui ne va plus vous quitter. Alors, je ne dis pas que voilà, ça va tous les jours être parfait, mais vous n'allez plus passer ces grandes phases de désolation que vous avez pu ressentir. Votre cœur s'est réouvert, peut-être même qu'il s'est ouvert, et la joie ne sera plus absente de votre vie. Il y a quelque chose à résoudre, hein, ici, dans une situation. Donc, on a donc la main, la poignée de main, qui est en position 3. Donc, il y a une relation ici qui peut être bancale, quelque part dans votre vie. Et vous avez une part de responsabilité dedans. Donc, on vous demande, en fait, on va vous dire ici, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux améliorer les choses? Est-ce que tu veux que... Ah, il faut que j'aille mettre le téléphone en charge. Attendez, je reviens. Oui, j'avais oublié que pendant que je faisais les Sagittaires, j'ai eu le petit signal batterie faible. Voilà, donc, et puis j'ai eu à nouveau un message, et là, bon, ça devenait dangereux. Donc voilà, on ne veut pas que ça s'interrompe et perdre toutes les données. Donc j'étais en train de vous dire, voilà, cette situation, cette relation. Donc, est-ce que tu veux recréer le lien? Est-ce que c'est important ou pas? Voilà, donc ça va être à vous, d'accord, de décider ce que vous désirez faire autour de ça. C'est quelque chose qui effectivement peut être en train de s'émousser, ou ça peut être une forme de distance. C'est aussi quelque chose qui vient vous rappeler à vous-même, d'accord? C'est important. Donc voilà, la décision va vous appartenir. Maintenant, ce n'est pas forcément une relation avec une personne. Ça peut être dans le travail, ça peut être le travail. Peut-être que vous avez perdu l'intérêt, le goût pour ce que vous faisiez au quotidien. Il pourrait y avoir... Attendez, j'ai un moucheron. Pardon, excusez-moi. Moi, les moucherons... Alors, les araignées, les machins, tout ça, je les sauve, mais pas les moucherons. Je sais même pas comment il est rentré parce que j'en ai pas à la maison. J'ai dû laisser ouvert trop longtemps. Berk. Excusez-moi. Donc, oui, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement qui a un souci de santé. Alors, ça peut indiquer aussi quelque chose que vous-même avez à faire autour de votre santé, mais ça vous dérange. Ça vous ennuie parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très agréable. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça en vaut la peine, d'accord? Parce que le résultat sera positif. Et ça peut également être une histoire de succession qui a traîné, qui a demandé beaucoup d'efforts. Il peut y avoir des déplacements à faire autour de ça. Mais ça peut être aussi tout simplement parce que c'est quelque chose de compliqué. Mais
il y a une nouvelle, quelque chose qui vous est révélé et qui va servir vos intérêts. Et on a cette idée d'argent, d'une somme d'argent longtemps attendue qui arrive. Mais ça peut être aussi tout autre résultat positif qui vous vient de façon assez inattendue et qui va vous faire extrêmement plaisir. Et on termine donc ici par la dernière carte que je vais vous montrer parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Hein. Nous avons bon, l'écrevisse, nous avons le fer à cheval, donc qui sera dans la position 2 et dans la position 1. Nous avons le pont en position 1 et nous avons la forêt en position 3 et en position 1. Donc, il y a quelque chose ici qui change, d'accord, et en particulier, votre vision des choses, votre perspective. Peut-être autour de certaines relations qui ont pu être nuisibles. Et peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Alors, des relations nuisibles, on peut tous en avoir à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Hein. Mais vous avez pu effectivement vous trouver confronté à des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Hein. Et vous avez pu vous enferrer dedans. Donc, ce qui est important ici, en fait, finalement, c'est de sortir de ça, de totalement le laisser derrière et de changer, en fait, la perspective que vous aviez autour de la situation et de comprendre ce que ça vous a appris de la vie. Ce que l'on voit, c'est qu'on est vraiment dans un grand changement de vie pour vous, positif, puisque tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, vous réussit. D'accord? Et que si vous avez des rêves, des objectifs et autres, tout va se faire. Évidemment, ça implique aussi que vous soyez investi dans ces projets. D'accord? C'est important. Comme c'est important aussi de régler ces choses qui restent en suspens. Parce que c'est aussi ce qui vous a empêché en partie jusqu'à présent de pleinement être dans cette nouvelle énergie de joie en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement du fait de pouvoir d'être dans cette nouvelle énergie, eh bien vous allez, ça va être plus facile pour vous d'accepter de faire ce que vous n'avez pas très envie de faire. Voilà. Bon. On a tous ces moments, hein, mais quelquefois, il faut prendre le Capricorne par les cornes, le Taureau par les cornes. Donc, c'est très joli, hein, parce qu'on a une belle réussite qui arrive. Pour certains, vous pourriez faire un voyage, ou vous allez peut-être prendre des vacances, peu importe. En tout cas, les choses se passent bien et vous allez peut-être prendre une décision différente de ce que vous envisagiez auparavant autour de cette question d'argent qui est assez conséquente quand même. Alors, je vais prendre deux cartes, hein, des cartes de l'amour pour voir quels sont les points finalement de travail en cette période, ce qui va être favorisé, ce qui va être utile, intéressant de travailler, voir si ça rejoint certains points qu'il y avait ici ou si on est sur autre chose. Alors, nous avons la carte de l'imposture et nous avons
la carte de la solitude. Donc, effectivement, ici, un des points importants à faire, c'est assortir de cet isolement dans lequel vous vous êtes mis. Vous vous êtes enfermé, d'accord? On le sait, les 15 dernières années ont été plus qu'éprouvantes et du coup, vous vous êtes muré dans votre souffrance. Pour beaucoup. Il y en a qui ont eu des compréhensions, qui ont pu sortir depuis longtemps, mais il restait peut-être encore des petites zones. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qu'il vous appartient de faire, de sortir de votre petit cagibi. Voilà. Parce que vous vous dites peut-être ce sont les circonstances qui m'ont mené là. Ça a été votre choix. Pas les circonstances, mais d'aller dans cette... de vous fermer au monde. Avec la carte de l'imposture, ici, ce qui va être important aussi, ça va être de sortir des rôles. Parce que ce que vous avez pu percevoir auparavant comme justement une forme de malveillance de certaines personnes, c'est parce que vous étiez dans des rôles. Et on venait vous montrer autre chose. Alors, ça ne justifie pas, je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, d'accord? Je vous explique certains points. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas adopter une attitude particulière pour obtenir quelque chose. Cette carte de l'imposture, elle vous pousse à être vrai avec vous, avec les autres, à ne pas en fait causer quelque chose qui pourrait du coup renvoyer à nouveau dans l'expérience physique, une expérience donc qui pourrait être désagréable, où vous seriez confronté face à vous à quelque chose qui n'est pas des plus bienveillants. Voilà. Donc ça va être 2 angles de travail possible. Ça va être favorisé. C'est plus que possible, c'est favorisé en cette période. Parce que, justement, vous retrouvez la vitalité de cet organe, du cœur, et tout change. Donc, vous pouvez mettre fin, finalement, faire mourir ces parts de vous qui, au final, ont pu même vous rendre malade. D'accord ? Bon, eh bien écoutez les Capricornes, on a quand même une très très belle période qui s'ouvre à vous. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.